Puis il m'a fait monter au troisième ciel. Djibril a demandé qu'on nous ouvre. On a alors demandé qui es-tu? Il a répondu Djibril. Lui a alors demandé qui donc est avec toi? Il a répondu Mohammed. On lui demanda alors le temps de son ascension est-il venu? Il a répondu oui, ce temps est bien venu. Alors on nous a ouvert et j'ai vu Youssef alayhi salam, à qui a été donnée la moitié de la beauté. Il m'a fait bon accueil et a fait des invocations de bien en ma faveur. Puis il nous a fait monter au quatrième ciel. Djibril a demandé qu'on nous ouvre. On lui a demandé qui est-ce? Il répondit Djibril. On lui demanda qui donc est avec toi? Il répondit Mohammed. On lui demanda le temps de son ascension, il est venu? Gabriel, que la paix de Dieu soit sur lui. Il répondit oui, ce temps est bienvenu. Alors on nous a ouvert et j'ai vu Idriss qui m'a fait bon accueil et a fait des invocations de bien en ma faveur. Allah, le Très-Haut, dit وَرَفَعْنَاهُ مَقَامًا عَلِيًّا, ce qui signifie en français et nous l'avons élevé en un lieu élevé. Savoir bien sûr dans ce passage, il est selon les commentateurs identifiés soit Enoch, soit Ili, en ce qui concerne Idriss. Puis il nous a fait monter au cinquième ciel. Djibril a demandé qu'on nous ouvre. On lui a demandé qui est-ce? Il répondit Djibril. On lui demanda qui donc est avec toi? Il répondit Mohammed. On lui demanda alors le temps de son ascension est venu? Il répondit oui, ce temps est bienvenu. Alors on nous a ouvert et j'ai vu Haroun, le frère de Moïse, qui m'a fait bon accueil et a fait des invocations de bien en ma faveur. Puis il nous a fait monter au septième ciel. Djibril a demandé qu'on nous ouvre. On lui a demandé qui est-ce? Il répondit Djibril. On lui demanda alors qui donc est avec toi? Il répondit Mohammed. On lui demanda le temps de son ascension, il est venu? Il répondit oui, ce temps est bien venu. Alors on nous a ouvert et j'ai vu devant moi Moussa, Moïse, qui m'a fait bon accueil et a fait des invocations de bien en ma faveur. Gabriel, l'archange, que la paix de Dieu soit sur lui. Le prophète a vu l'ange Djibril sous sa forme véritable, et ce auprès du jugibier de l'extrême, comme le Coran le précite auparavant dans les versets. L'ange Djibril a 600 ailes, Allah dit وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى, ce qui signifie il l'a vu une deuxième fois auprès du jugibier de l'extrême. Puis encore, on nous a fait montrer, pardon, il nous a fait monter au ciel, au septième ciel, donc cette fois-ci. Djibril a demandé que l'on nous ouvre. On lui a alors demandé qui est-ce? Il répondit Djibril. On lui demanda qui donc est avec toi? Il répondit Mohammed. On lui demanda alors le temps de son ascension, il est venu? Il répondit oui, ce temps est bienvenu. Alors on nous a ouvert et j'ai vu Abraham, le patriarche de tous les prophètes, adossé al-Baytu al-Ma'mour. C'est une maison dans laquelle entre chaque jour 70 000 anges sans plus jamais y revenir. Ensuite, il m'a conduit jusqu'au lotus de la proximité d'Allah, le Très-Haut, Sidratul Muntaha, comme précité dans le Coran. Il s'agit d'un arbre dont les feuilles sont comme les oreilles d'éléphant et les fruits tels de grands jarres. Il a dit ce qu'il signifie. Alors on nous a ouvert et j'ai vu Ibrahim adossé à Al-Bayt al-Ma'mour.
la maison, la très haute. C'est une maison dans laquelle entre chaque jour 70 000 anges sans plus jamais y revenir. Allah m'a révélé ce qui m'a révélé, dit Mohammed. Ainsi, il a rendu obligatoire pour ma communauté 50 prières par jour et nuit. Je suis redescendu auprès de Moussa, Moïse, qui m'a alors demandé, en rappelant qu'il est au 6e ciel, qu'est-ce que ton Seigneur a donc rendu obligatoire pour ta communauté? Alors, moi, Mohammed, j'ai répondu 50 prières. J'ai répondu 50 prières. Il m'a alors dit, retourne à l'endroit où ton Seigneur t'a révélé cela et demande-lui l'allègement, car ta communauté ne pourra pas supporter cela. Dit Moïse, j'ai connu l'épreuve des fils d'Israël et je les ai expérimentés, de son expérience de Moïse avec le peuple d'Israël. Il a dit ce qui signifie, je suis alors retourné à l'endroit où mon Seigneur m'avait révélé cela et j'ai demandé au Seigneur, allège cela pour ma communauté. Il m'a alors déchargé de 5 prières. Je suis retourné auprès de Moïse et je lui ai dit, il m'a déchargé de 5 Moussa. Il m'a dit alors, ta communauté ne pourra pas supporter cela. Retourne à l'endroit où ton Seigneur t'a révélé cela et demande-lui l'allègement. Le prophète donc dit, ce qui signifie, j'ai ainsi fait l'aller-retour entre l'endroit où mon Seigneur m'avait révélé cela et celui où se trouvait Moïse, jusqu'à ce qu'il y ait dit, ô Mohammed, ce sera 55 prières par jour et nuit. Pour chaque prière, la récompense sera celle de 10. Ce sont là 50 prières. Celui qui est envisagé de faire une bonne action et qui ne l'a pas faite, se verra inscrire en sa faveur une bonne action. S'il l'a faite, lui, en seront inscrites 10 bonnes actions. Celui qui envisageait de faire une mauvaise action mais ne l'a pas commise, ne se verra inscrire aucune mauvaise action. S'il l'a commise, lui sera inscrite une seule mauvaise action. Le prophète de l'islam a dit ce qui signifie, je suis redescendu jusqu'à parvenir auprès de Moïse, encore, et j'en ai informé. Il m'a alors dit, retourne à l'endroit où ton Seigneur t'a révélé, et cela demande lui l'allègement. Le messager d'Allah a dit ce qui signifie. J'ai alors répondu, je suis tant retourné sur le lieu de la révélation de mon Seigneur et que je ne le referai plus. Je fais une remarque super importante ici, sur ces récits, sur ces passages. Il convient ici de rappeler que Allah le Très-Haut est le créateur des 7 cieux et le créateur de tous les endroits, et que Allah existe avant la création des endroits. Sans aucun de ces endroits, il n'est donc pas permis de croire que Allah, le sublime soit-il, occuperait un quelconque endroit. Ni qu'il occuperait tous les endroits, ni il serait par lui-même dans le ciel, ni il serait assis sur le trône, al-arsh en arabe, ni qu'il serait diffus dans l'espace, ni qu'il serait près de nous ou éloigné de nous par la distance. Allah, le plus beau, est exempt de tout cela, et celui qui croit le contraire n'a pas la croyance de l'islam, conformément au Coran. قوله قال فرجعت إلى ربي أي إلى المكان الذي ناجيت فيه ربي وليس المراد أن الله في ذلك المكان ورجع له فإن اعتقاد ذلك كفر.
ce qui signifie en français, sa parole du prophète qui dit l'endroit où j'ai reçu la révélation de mon Seigneur, il n'est pas visé que Allah est dans cet endroit et que le prophète serait revenu à lui. Certes, croire en cela est de la mécréance, car Dieu n'a pas de lieu. Dans l'ouvrage de Hashiyatu Asawi, c'est un commentaire du tafsir al-Jalalayn, l'imam Ali aurait dit, qu'Allah l'agrée, كان الله ولا مكان وهو الآن على ما عليه كان, ce qui signifie en français, Allah est de toute éternité sans endroit, il est maintenant tel qu'il est de toute l'éternité, c'est-à-dire sans endroit, rapporté par Abu Mansour al-Baghdadi. Et encore, Allah l'éternel, l'infiniment grand, et il n'est pas concerné par les 6 directions comme le sont la totalité des créatures. Enfin, la finalité de l'ascension est d'honorer davantage le messager Mohammed, que la paix de Dieu et son salut soient sur lui, en lui donnant à connaître des choses surprenantes du monde céleste, ainsi de magnifier son degré, pour l'élever de degré comme il a élevé tous les messagers, conformément à ce que Dieu nous annonce dans le Coran. Le messager a vu Allah par son cœur et non pas par ses yeux. Un rappel important pour tout le monde. Les choses surprenantes que le prophète a vues lors de l'ascension aussi, parmi les choses surprenantes que le messager sallallahu alayhi wa sallam a vues lors de l'ascension al-Mi'raj, il y a aussi un ange très particulier. Et voici l'ange en particulier. Alors il s'agit de l'ange Malik, l'ange chargé de l'enfer. Celui-ci n'a pas souri à la vue du messager d'Allah qui a alors interrogé Jibril, afin de savoir pourquoi il ne l'avait pas vu lui sourire comme les autres gens du ciel. Alors Jibril répond à Mohammed ceci: Malik n'a jamais souri depuis qu'Allah l'a créé, et s'il devait sourire à quelqu'un, c'est à toi qu'il sourirait. Finalement, 1. Malik, l'ange chargé de l'enfer. 2. Al-Bayt al-Ma'mour, la maison sacrée, la maison céleste, Al-Bayt al-Ma'mour. La 3. Sidrat al-Muntaha, la proximité, le lotus de proximité de Dieu. 4. C'est le paradis. Et 5. C'est le trône, Al-Arsh de Dieu. Alors, l'imam Ali, qu'Allah l'agrée, a dit: Inna Allah khalaqa al-arsha idharan li qudratihi wa lam yattakhidhu makanan li dhatihi. Ce qui signifie en français: certes, Allah a créé le trône par manifestation de sa puissance, il ne l'a pas pris comme emplacement pour lui-même. Ça a été rapporté par Abu Mansour al-Baghdadi. Sur ce, mes frères et sœurs, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous assiste et vous guide sur le droit chemin, ainsi moi et tous ses serviteurs, et que Dieu nous fasse miséricorde et qui nous préserve du châtiment de l'enfer, qui nous fasse pénétrer dans son jardin immense. Alhamdulillahi Rabbi al-Alamin, la louange est à Allah, le créateur du monde. Fin du chapitre 10, métatronique. Pour des corrections sur ce mini-film, sur l'ascension du prophète, ou des textes supplémentaires qui me manquent peut-être, je vous invite à me les envoyer en privé ou bien en commentaire, que je puisse les rajouter à ce magnifique film. Merci à vous de m'avoir écouté.
d'avoir regardé la vidéo et partagé au maximum pour ceux qui ne connaissent pas. Je compte sur vous. Sur ce, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.